Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, voici 9 ans, vous avez créé le HLPE. Quelle fantastique innovation! Cette interface entre communauté scientifique et politique est unique au monde et je pourrais prendre des heures à vous en parler. Grâce, entre autres, à un mandat clair et respecté, fixé par le Comité de sécurité alimentaire, grâce à une autonomie complète pendant les phases de production des rapports, grâce à des processus et à des procédures qui favorisent la qualité scientifique des productions d'un côté et l'écoute mutuelle et les interactions de l'autre, ce joyau est effectivement unique au monde et permet aux scientifiques de contribuer de manière très originale au débat politique. Grâce à la confiance de mes collègues et amis membres du comité directeur, voilà maintenant 4 ans que j'en assume la présidence dans les pas de Mankombu Sambisavan Swaminathan et de Per Pinstrup Andersen. La fonction de président oblige plus qu'elle ne récompense. Elle oblige à garantir le respect des règles et la qualité des produits. Elle oblige à l'écoute et à la capacité à structurer l'intelligence collective. Elle oblige enfin à la fluidité des interactions entre les communautés scientifiques et politiques. Je ne tiens pas à personnaliser et ne ferai donc pas ici le bilan des 4 années qui viennent de se passer, riches et fécondes. Ce n'en est ni le lieu, ni le moment. Au jour de la fin de mon second et dernier mandat, je souhaite partager avec vous quelques enseignements tirés des 9 ans d'existence du HLPE. Je m'attacherai donc à examiner la continuité de ce qui a été engagé pour renforcer toujours plus la capacité à mobiliser les connaissances et afin de relever les énormes défis qui nous attendent. Le HLPE fut créé en s'inspirant du modèle du GIEC, dont la capacité à stimuler les négociations qui ont abouti à l'accord de Paris sur le climat n'était déjà plus à démontrer. Je tiens à saluer le travail de mes prédécesseurs, des membres des comités directeurs successifs, des coordonnateurs et agents du secrétariat, des milliers de scientifiques impliqués dans la préparation des rapports et leur relecture critique. Je tiens à remercier chaleureusement les États membres et les institutions qui ont appuyé le HLPE financièrement et politiquement. Le rayonnement grandissant du HLPE lié à la qualité unanimement saluée des 14 rapports déjà publiés fait écho à la singularité du Comité de sécurité alimentaire, plateforme politique impliquant tous les acteurs concernés par la sécurité alimentaire et la nutrition à toutes les échelles. Avec l'obsession d'une intelligence collective, nous avons ensemble créé une véritable pépite qu'il convient de chérir, de préserver, de faire grandir et d'améliorer toujours plus. Je ne vais pas ici revenir sur les fonctions essentielles du HLPE, vous les connaissez bien. Pour illustrer la portée et l'influence des travaux du HLPE au cours des 9 ans, permettez-moi juste de mettre en avant quelques exemples emblématiques. Tout d'abord, le second rapport du HLPE sur les régimes fonciers et les investissements internationaux en agriculture en 2011 a contribué à l'élaboration des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers. Deuxième exemple, comme nous l'avons vu cette semaine, le Comité de sécurité alimentaire élabore actuellement des directives volontaires sur les systèmes alimentaires et la nutrition, suite à la recommandation 9A du rapport publié en 2017. Nous avons rendez-vous dans 1 an. Troisième exemple, la définition des systèmes alimentaires durables proposée par le HLPE et adoptée en 2014 par le Comité de sécurité alimentaire est aujourd'hui largement utilisée, y compris hors de nos murs. Le HLPE contribue ainsi à l'évolution et à la formalisation des agendas. Quatrième exemple, en 2015, le Partenariat mondial de l'eau a mené des consultations multipartites dans 11 pays africains, en s'appuyant sur le rapport de 2015 sur ce thème. Cinquième exemple, à l'occasion de la revue de l'objectif de développement durable numéro 2, lors du Forum politique de haut niveau à New York en 2017, j'ai été invité en présence de la présidente du Comité de sécurité alimentaire à partager les principaux messages
tirés des différents rapports du HLPE. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des fiertés que je partage avec mes illustres compagnons et prédécesseurs, ces rapports sont abondamment cités dans le 5e chapitre du dernier rapport du GIEC. J'aurais pu prendre bien d'autres exemples, et quand je regarde rétrospectivement les thèmes traités cette semaine, je vois à quel point les productions du HLPE nourrissent les riches débats de notre comité. J'en suis très heureux. Le HLPE a été créé pour ça. Il a en outre d'ailleurs contribué à bien d'autres choses. Lundi, et à l'occasion de la présentation du rapport agroécologie et autres approches innovantes, j'ai partagé avec vous quelques réflexions sur le rôle de la science dans cette enceinte. Éclairer les processus politiques en énonçant clairement les termes, les enjeux et les questions complexes est essentiel dans un contexte où la polarisation des débats et la mise à mal du statut de la connaissance rendent difficile le dialogue. Nous ne cherchons pas à produire des consensus, mais à éclairer et faciliter les trajectoires permettant de parvenir à des accords. Et pour cela, à rendre les positions des uns et des autres compréhensibles et audibles, à expliciter les désaccords et à imaginer des futurs possibles. Je me réjouis du programme quadriennal de travail adopté hier et de la formulation de nouvelles requêtes à l'attention du HLPE. Elles traduisent le bien fondé et l'intérêt de sa contribution. Le prochain rapport offrira une vision prospective qui permettra, j'en suis sûr, au CSA et à ses membres de contribuer au sommet mondial de l'alimentation en 2021. Le temps est venu de me retirer et de vous remercier pour votre soutien au cours de ces 4 années. 4 années au cours desquelles j'ai eu la fierté de porter les valeurs du HLPE, de renforcer sa contribution à vos débats, de nous projeter dans l'avenir, avec le souci permanent de maintenir et de développer le niveau d'excellence que mes prédécesseurs avaient si bien su créer. Je souhaite à mes successeurs le même entrain et la même stimulation que celle que j'ai ressentie. Vive le HLPE, vive le CSA, pour que les jeunes et les moins jeunes puissent, et les plus jeunes également, puissent, comme ils l'ont exprimé ce matin, dès aujourd'hui, construire demain. Je vous remercie.